RTVC, la chaîne de la Bible. Bonsoir à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue au grand rendez-vous de la RTVC. C'est très bientôt la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales pour cette année 2022. Elle sera à sa 14e édition. Et tous les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire et même plusieurs frères au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire sont en pleine attente et en pleine préparation de ce grand rendez-vous de travail sur le cœur en vue du renversement des idoles, de la consécration à Dieu et d'intercession pour le renversement des idoles familiales en vue de la délivrance de la malédiction divine. Un programme qui a toujours enregistré à chaque édition de grands témoignages de l'action de la puissance de Dieu qui se manifeste à travers des conversions authentiques de personnes et même de familles tout entières à travers le renversement de princes sataniques et principautés sur plusieurs familles et même des villages, des témoignages de guérison miraculeuse, de délivrance et de bénédiction de tous ordres. Pour cette 14e édition, le Seigneur Jésus-Christ sera encore présent pour visiter son peuple et opérer de grandes délivrances et de grandes guérisons et surtout des conversions. Parce que comme le pasteur Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire et coordonnateur des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, le dit si bien, la part de Dieu dans les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, c'est le salut des âmes. Et bien sûr, le salut des âmes est au rendez-vous des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Tout au long de ces numéros rétrospectifs de la croisade, dans le cadre du grand rendez-vous, nous vous avons permis de revivre les éditions précédentes. Nous avons vécu l'édition 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et même en détail pour le précédent numéro. Aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Le pasteur Boniface Meignier s'est adressé à toute l'Église pour donner des orientations pratiques pour les préparations de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Mais bien avant de donner ces orientations pratiques sous l'inspiration du Seigneur, il a fait le rappel de l'historique, en quelque sorte, des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, de quoi rassurer tous les frères et tous les participants à ce grand rendez-vous à être convaincus de l'origine divine de ce rendez-vous et de la disposition du Seigneur à continuer à accomplir de grandes choses au cours de ce grand programme. Bien avant de suivre les propos du pasteur Boniface Meignier, nous vous faisons revivre tout ce que le Seigneur a accompli au cours de la dernière édition à travers le bilan de tous les 40 jours de la 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, première édition tenue sur le site d'Atiekwa du 1er juillet 2021 au 9 août 2021. Suivons ensemble ce rappel et nous reviendrons et laisserons toute la place au leader de la CMCI Côte d'Ivoire pour donner les conseils du Seigneur dans le cadre des préparatifs de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 14e édition. Suivons ensemble le bilan de l'édition précédente de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales.
Les lampions de la 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se sont éteintes ce lundi 9 août sur le site d'Atiekwa avec une note d'engagement de chaque frère à aller de manière concrète poser des actions de conquête en vue du salut des membres de leur famille. Dieu nous envoie en mission. God is sending us on mission. Chacun va en mission Each one is going on mission au sein de sa famille. to his family. Une directive du Seigneur qui a résumé si bien la motivation centrale qui a soutenu la participation massive et active des saints à ces 40 jours de croisade, de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Avec une participation record de 14 787 frères à l'ouverture, suivi entre autres de la présence de 10 595 participants enregistrés le 39e jour, de sessions ayant vu les plus fortes participations. Ce sont en moyenne 2 918 frères qui se rendaient chaque jour sur le site d'Atiekwa pour participer à cette croisade. Malgré que le site était éloigné de la ville et plusieurs autres contraintes climatiques qui se sont dressées sur le chemin, telles que la pluie qui rendait difficile l'accès au site, les frères ont payé tout le prix pour se rendre jour après jour à cette convocation solennelle au pied du Seigneur pour intercéder pour le salut et la délivrance de leur famille. Plusieurs ont élevé les échelons de leur détermination en campant même sur le site pendant les 40 jours, s'exposant à plusieurs inconfortabilités liées à leur logement sous des temps de fortune. Des actes forts traduisant le amour profond pour leur famille et le désir ardent de voir le règne de Dieu s'établir dans leur famille et ses desseins parfaits s'y accomplir à tous égards. Les saints de la CMCI ont été donc en instance d'intercession active devant le trône du Seigneur pendant ces 40 jours, étant équipés chaque jour par le Seigneur qui inspirait son serviteur le pasteur Migné à les instruire sur les armes pour œuvrer efficacement à leur délivrance ainsi qu'au salut et à la délivrance de leur famille de la malédiction divine et du règne maléfique des principautés qui, elles, fondent leur domination sur les péchés et les idoles qui règnent dans les familles. Pour les renverser, il faut que le croyant se tienne devant Dieu pour le supplier de pardonner tout péché et idolâtrie personnelle et familiale. Ainsi, les principautés n'auront plus de raison de régner sur les familles et Dieu donnera lui-même les ordres pour qu'il libère les familles, leur héritage dont ils s'étaient emparés et surtout toutes les conséquences de la malédiction divine, c'est-à-dire les maladies, la pauvreté, les blocages, les malheurs, les calamités, les opprobes et infirmités de tous ordres. La malédiction divine est une conséquence de la désobéissance de l'homme. Quand l'homme désobéit à Dieu, Dieu envoie la malédiction. Quand tu t'attaches au péché, when you're bound to sin, tu t'attaches à la malédiction. you bind yourself to curse. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il a dit à travers ses prophètes, il faut se repentir. Si tu te repens, Dieu te pardonne et Dieu te restaure. Pour renverser les principautés, il faut s'attaquer aux idoles. Les idoles personnelles et les idoles qui sont dans les familles. Donc, chaque famille So each family doit avoir devant Dieu au moins un intercesseur must have before God at least an intercessor qui va crier à Dieu who will cry out to God pour qu'il délivre de l'ivrognerie, for him to deliver from drunkenness, des meurtres, from murder, de la violence, from violence, des maladies héréditaires. from hereditary sicknesses. Dieu veut enlever, God wants to take it away, mais il veut une rançon. but he wants a Il ransom. veut une intercession. He wants intercession. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Même dans le Nouveau Testament, c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. Even in the New Testament, it's the same thing. That is why Jesus made of us all high priests. C'est quelque chose que Dieu demande à tous les enfants de Dieu. It is something that God is expecting from each child of God. Dans chaque famille, un intercesseur. God is looking for an intercessor in each family. Pour une assemblée de maison,
Dieu cherche un intercesseur. For a house church, God is looking for an intercessor. Pour une église locale, Dieu cherche un intercesseur. For a local church, God is looking for an intercessor. C'est une institution. It is an institution. C'est à partir de telles exhortations que le pasteur Meunier a conduit les intercessions à chaque jour de cette croisade, marquée par des proclamations. Que le faible dise je suis fort. Let the weak says I'm strong. Et ensuite, les envoûtements et les enchantements sont anéantis. Je proclame I proclaim la ruine totale the total ruin de toutes choses of anything qui existent quelque part that exists anywhere dans ce monde. in this world Contre moi, contre against moi. me, against me. Je le renverse. I overthrow Je it. proclame ma liberté. Go. Continue à prier, continue à Continue to prier. Continue à prier, continue à prier. Continue to pray, continue to pray. La prière pour la guérison des maladies a aussi été au rendez-vous. Raise your right Dis hand. au nom de Say in the Jésus-Christ, name of Jesus. nous brisons le joug de la maladie. We break the yoke of sickness. Nous brisons le joug de la maladie. We break the yoke of sickness. Nous écrasons le joug de la maladie. We crush the origin of sickness. Nous anéantissons le règne de la We maladie. bring to naught the reign of Le sickness. règne de la maladie. The reign of sickness. Que tous les frères malades Let all the brethren that are sick guérissent de toute maladie. be healed of any sickness. Guérissent de toute maladie. Be healed of any sickness. Pendant que tu pries, pose les mains sur ta tête. Tu reçois, tu dis je reçois la guérison de Say, toute I receive maladie. healing. I receive healing. La guérison de toute maladie. I receive the healing from La any guérison de sickness. toute maladie. The healing from any sickness. Des prières en réponse desquelles le Seigneur a opéré plusieurs guérisons au cours de cette croisade. Depuis là, je tombe malade 2 semaines après. Je traite le palu, je reviens encore là-dedans, je traite, ça me fatigue jusqu'à ce que le PCA de notre centre de santé m'a fait faire 15 bilans. Parmi les 15 bilans, c'est un seul qui est ressorti positif. C'était l'hépatite virale. Je ne savais même pas que ce truc-là traînait dans mon corps. Et même j'ai demandé au professeur, au colonel qui me suivait comment j'ai fait pour attraper ça. Je ne sais pas d'où l'origine, mais la semaine dernière, j'étais habillé en tenue de service d'accueil. Et lorsque le pasteur était en train de prier, on était en train de citer les maladies. Et lorsqu'il a dit hépatite, j'ai senti en moi comme en tout cas une présence étrange. Et là, je dis, je suis guéri. Je suis guéri. Donc, quand je suis parti à l'hôpital, j'ai refait un autre test. C'est sorti négatif. Alléluia. Offrande d'acclamation. Jésus-Christ. Jesus Christ. Guérit. He heals. Délivre. He delivers. Libère. He set free. Et pardonne. And he Amen. forgives. On enregistre 447 témoignages de frères qui ont été authentiquement guéris pendant ces 40 jours de croisade. Les moments d'intercession pendant les sessions collectives de la croisade comprenaient principalement 2 étapes. La première, marquée par des supplications et des cris à Dieu pour qu'il pardonne les péchés, les idolâtries et délivre de toutes les conséquences rattachées à ces idolâtries personnelles ou familiales. Après ces moments de supplication, s'ouvre maintenant un intense moment d'exercice de l'autorité et de combat contre les esprits méchants. Tout esprit. Any spirit. Si tu sais If you know que tu es un esprit venu des eaux, that you are a spirit coming from waters, va-t'en, vite, 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 vite. go. Va. quickly. Go. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Libère-la et ne reviens plus jamais. Les frères font une intrusion dans le camp adverse, étant armés du puissant nom du Seigneur Jésus. Et plusieurs captifs sont désenvoûtés et libérés de toute possession démoniaque. Ramasse tout et va-t'en. Take all and go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Poussant des cris de tourment et agitant les âmes, les démons se manifestent et sont contraints de libérer les corps, obéissant à l'ordre de sortie au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que la présence du Seigneur répulse l'armée des ténèbres au cours de cette croisade. On dénombre les esprits en provenance des eaux, des forêts, des montagnes, du séjour des morts, des lieux arides qui sont chassés.
On note aussi la délivrance des maris et femmes en esprit, communément appelées maris ou femmes de nuit. Les esprits humains sont chassés au nom du Seigneur Jésus-Christ et les âmes sont libérées en abondance. On enregistre au total 1718 personnes délivrées des possessions démoniaques et esprits humains. Et pour les 17 derniers jours, on a enregistré 2372 démons chassés. Ramasse tout ce qui t'appartient. Le Seigneur a répondu effectivement aux cris de ses enfants qui sont montés à lui pendant cette croisade. On a enregistré au niveau d'Abidjan 1855 témoignages de guérison, de délivrance, de restauration, de réveil spirituel, de promotion socio-professionnelle, de déblocage et bénédiction de tous autres. Des fous ont été délivrés séance tenante. Dieu m'a guéri de la folie. Offrande d'acclamation. Le peuple de Dieu célèbre les... C'est une enfant qui se promenait dans le village d'Atiekwa. Le missionnaire Alain la connaît bien. Il a eu à causer avec elle à plusieurs reprises. Alléluia. Et elle se promenait pratiquement à moitié habillée. Aujourd'hui, nous l'avons trouvée devant nos portes. Nous l'avons conduite à Christ. Nous avons prié pour elle, elle est revenue à son bon sens. Jésus-Christ. Acclamation. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Acclamation, acclamation. Jésus n'a pas changé. Après, je l'ai vu assise. J'ai regardé. J'ai dit non. Peut-être c'est pas la même personne. Attends, je vais m'approcher. J'ai pris mon sac. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Je l'ai regardée. Je l'ai bien vue. Je l'ai reconnue. Effectivement, c'est elle. Elle faisait une dépression très avancée à Jésus-Christ. Chaque fois, tu la trouves, elle crie. Elle est nue. On a eu à échanger. Elle m'a dit son nom. Et ce matin, je la trouve au milieu de nous. Acclamation. Cette dame qui souffrait des douleurs aux jambes et qui ne pouvait se déplacer sans ce bois qu'elle tient en main, œuvre de la sorcellerie, elle a été authentiquement délivrée séance tenante après l'imposition des mains de l'équipe de délivrance. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Allez. Marche très bien même. Jésus. 40 La canne pouvait maintenant être jetée car la sœur Élise peut maintenant marcher sans elle. Plusieurs dépressifs ont aussi été guéris pendant cette croisade. C'est le cas de cette demoiselle qui faisait une dépression pendant qu'elle venait à cette rencontre. Mais après la prière, elle a été délivrée sur le champ. Et celle qui était agitée et qui refusait la compagnie de sa mère pouvait maintenant aller joyeusement l'embrasser, étant revenue à son bon sens. Offrande d'acclamation. Let's clap! Cette croisade a été aussi un programme d'abondante moisson. L'un des facteurs déterminants pour entrer dans les bénédictions de cette croisade était d'abord la réconciliation de toutes les âmes avec Dieu. C'est dans cette optique que le pasteur Meunier lance l'appel aux âmes à chaque session. Si tu veux laisser le péché, If you want to leave sin, au nom de Jésus de Nazareth. in the name of Jesus of Nazareth. Si tu veux changer de camp, If you want to change sides. si tu veux dire au revoir à la cigarette, If you want to say goodbye to smoking, to à la cigarettes, masturbation, to masturbation, à la pornographie, to pornography, si tu es prêt, if you are ready, lève ta main. raise your hand. Venez ici devant. Come here in the front. Venez ici devant. Rapidement, Come parce here que in nous the devons front. commencer la prière. Because we must Tout start prayer. cela, venez. All those one, come.
Venez rapidement de partout. Come speedily from everywhere. Ce sont en tout 3564 âmes qui ont été conduites au Seigneur pendant les 40 jours de croisade à Atiekwa et 452 baptêmes ont été enregistrés. Qui étaient égarés par la coutume, ils seront délivrés. De bonnes nouvelles qui ne pouvaient laisser les semeurs indifférents. Face à ces merveilles accomplies par le Seigneur au cours de cette croisade, une célébration était offerte chaque jour sous la direction des semeurs. Nos ministres de la louange ont assuré leur ministère 24 heures sur 24 et ce à travers une chaîne de louanges et d'actions de grâce de 3 heures menée par plusieurs équipes. Ils étaient chaque jour au rendez-vous pour faire descendre l'Éternel qui siège dans la louange de son peuple. Dans l'ensemble de la croisade, les semeurs ont offert au Seigneur 1019 cantiques nouveaux et adressé par écrit 10 395 sujets d'action de grâce au Seigneur. Ainsi, tout en intercédant pour leur famille et déposant au pied du Seigneur leurs différentes requêtes, l'Église a offert continuellement l'adoration, la louange et les actions de grâce au Seigneur en reconnaissance de ses grandes œuvres accomplies tout au long de cette croisade. Nos pieds engloutis par les principautés seront libérés. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu seras exaucé. Si ta famille est incrédule. Les saints sont rentrés le 9 août qui marquait le dernier jour de cette croisade chargée de bénédictions, toujours dans un esprit de combat quotidien en vue de conserver tous les acquis de cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Édition qui s'est achevée sur l'engagement de chaque saint à aller concrétiser les fruits de cette croisade en allant proclamer l'évangile aux membres de leur famille. Notons qu'au-delà d'Abidjan, cette 13e édition de la croisade s'est tenue sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire sous la direction des missionnaires nationaux. On y a enregistré autant de témoignages de l'action de la puissance du Seigneur à la suite des intercessions. Action du Seigneur manifestée dans des guérisons et délivrances, les âmes gagnées et autres bénédictions dans tous les aspects de la vie. Plus de détails sur le bilan de la croisade à l'intérieur de la Côte d'Ivoire dans nos prochaines éditions. Le caractère international des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales a connu une dimension plus étendue en cette 13e édition. On y enregistre la participation de délégations venues de plusieurs nations, notamment de la Belgique, de la France, du Togo, du Bénin, du Gabon, du Sénégal, du Cameroun et de l'Angleterre. Cette participation massive a symboliquement atteint son point culminant le 6 août 2021 avec la visite de la sœur Ruth Donald, missionnaire de l'Angleterre et fille aînée du professeur Zacharias Tanifomom, père fondateur de la CMCI. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nos yeux peuvent voir ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur. Moi, je suis celle qui bénéficie le plus de tout ce qui se passe. Parce que je sais d'une nouvelle manière que le Dieu de mon Père est vivant. Et tout ce qu'il a dit à cet homme s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est avec aisance et simplicité de cœur qu'ils ont su s'intégrer à l'église de Côte d'Ivoire grâce à la chaleur de la communion fraternelle qui se dégage les uns des autres. Ça a été une grâce pour nous de vivre les premiers, de vivre dans un camp fraîchement défriché où on a pu avoir la croisade. Surtout la première croisade à Atiekwa, avec tout ce que nous avons vécu, beaucoup de choses, des témoignages. Et ce que je retiens, c'est que quand on entend les témoignages, ça nous amène à croire d'une nouvelle manière. C'est une nouvelle manière de croire. Dieu est celui en qui nous devons croire parce que c'est le Dieu qui renverse les principautés. Il se révèle à nous comme le Dieu qui renverse les principautés. Et ça a été la grande leçon et ça a été ma grande joie de découvrir à travers tous ces témoignages ce Dieu qui renverse les principautés.
Dieu, ayant vu le prix payé et leur grande motivation à prendre part à ce combat spirituel, a en retour déversé sur chacun d'eux sa bénédiction. Une bénédiction qui s'est matérialisée par des délivrances authentiques, des conversions radicales et d'abondantes guérisons. Notons qu'en plus des participations internationales en présentiel, des milliers de participants au-delà des frontières ivoiriennes ont également vécu l'événement via les ondes, à savoir YouTube, Facebook et la RTVC. Ces participants ont reçu les mêmes bénédictions et réponses à leurs prières, tout comme ceux qui étaient présents jour après jour à la croisade sur le site d'Atsekwa. De retour sur le plateau, nous ne cesserons de rendre grâce au Seigneur qui a agi puissamment tout au long des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et pour ce qui concerne ce que vous venez de suivre, la précédente édition, la croisade a gravi des échelons supérieurs. Plus de 3000 personnes ont conduit au Seigneur Jésus-Christ et également plus de 3000 témoignages de l'action de la puissance des dieux manifestés à travers des guérisons, des délivrances, des déblocages, des restaurations et des bénédictions de plusieurs ordres. Et nous sommes convaincus que le Seigneur continuera à faire davantage de grandes choses pour la très prochaine édition, pour la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Mais quelle est la part de responsabilité de chaque intercesseur, de chaque participant de cette croisade dans la préparation et le succès de cette édition qui ouvrira bientôt ses portes? Eh bien, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meignier, s'est adressé à toute l'Église pour rappeler tout ce que le Seigneur a fait, comment est-ce que les croisades sont nées et comment est-ce qu'elles ont grandi jusqu'à atteindre le niveau actuel, sans manquer de partager des directives pratiques pour une préparation efficace en vue de l'obtention de toutes les victoires et les exaucements attendus au cours de cette très prochaine croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Suivons ensemble le message du pasteur Boniface Meignier relative aux préparatifs de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022. Rendez-vous à Atsekwa du 1er juillet au 9 août 2022 pour la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Alléluia. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Je voudrais inviter toute l'Église I would like to invite all the church à se mobiliser pour les préparatifs to be relatifs à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. To be mobilized in order for us to be prepared for the crusade of the overthrow of family and personal principalities. Vous savez, c'est un programme de réveil. You know, it's a program of revival. Pour ceux qui ne le savent pas, for those who don't know, le frère Zach avait publié une liste des idoles. Brother Zach published a list of idols. Et il avait donné la définition détaillée de ce qu'on appelait idoles. And he gave a detailed definition of what is to be called idols. Et il avait montré les voies spirituelles pour déraciner les idoles du cœur. And he showed the spiritual ways to uproot the idols from the heart. Et dans notre champ de mission, c'est-à-dire ici en Côte d'Ivoire, on our mission field that is here in Côte d'Ivoire, Dieu nous avait accordé la grâce de saisir cette réalité de renversement des idoles d'une façon vraiment spirituelle et divine. God granted us the grace to lay hold of this
question of overthrow of idols in a divine way. Nous avons donc eu à prendre des croisades, c'est-à-dire des périodes de prière et de jeûne. We therefore had some periods of prayers, that is crusade, period of prayers and fasting. Avec pour but ultime le réveil spirituel dans nos vies. Which ultimate goals was the spiritual revivals in our lives. À mon niveau personnel, j'avais déjà une grande expérience dans le ministère de délivrance. At my personal levels, I already had a great experience in the ministry of deliverance. C'est-à-dire chasser les démons au nom de Jésus. That is casting out demons in the name of Jesus. Et briser les malédictions. And breaking curses. Et briser les liens malsains de famille. And breaking the evil ties of families. Et exercer l'autorité spirituelle contre les forces maléfiques. And exercise spiritual authority over evil powers. Et nous avons vu beaucoup de délivrances et beaucoup de miracles. And we've seen a lot of deliverances and miracles. Mais nous avons aussi rencontré des cas de résistance. But we also came across some cases of resistance. C'est-à-dire des démons qui se manifestaient. That is, demons that manifested themselves. Et qui ne voulaient pas s'en aller comme nous avions ordonné. And who did not want to go as we commanded. Quand nous avons commencé le programme de renversement des idoles. When we started the program of overthrowing of idols. C'est-à-dire que l'idole, c'est quoi? L'idole, ce sont les péchés qui ne veulent pas partir. That is, what is the idol? The idol is the sins that do not want to go. Tu as donné la vie à Jésus. You gave your life to Jesus. Mais il y a un certain péché qui ne fait que te renverser. But there is a certain sin that keep overthrowing you. Donc il y a une manière de traiter ce péché-là. There is a way of dealing with that sin. Afin qu'il soit ôté définitivement de la vie. So that it can be taken away from your life forever. Et pendant que nous déracinions donc ces péchés, ces idoles, and while we were uprooting those idols, nous avons remarqué que les démons qui avaient opposé une résistance rude étaient tombés. We realized that the demons which resisted fell. Je me souviens, une sœur m'a dit, I remember a sister told me, Dieu lui a dit de dire tout ce qu'elle avait fait au frère. That God told her to say all that she has. God told her to say before the brethren all that she had done. Et des choses honteuses telles que doter les jeunes filles dans l'enfance. And shameful things like putting the finger in the sex of young girls in the childhood. Et dès qu'elle a fini de dire ces choses-là, and as soon as she's finished confessing those things, le démon, the demon est tombé. Fell. Et il y a beaucoup d'autres délivrances. And there are many other deliverances. Et nous avons donc dit, we therefore said, on renverse les principautés. We overthrow the principalities en renversant les idoles. By overthrowing idols. Si c'est une idole personnelle, if it is a personal idol, ça entraîne un renversement d'une principauté personnelle. This leads you to overthrow a personal principality. Si c'est une idole collective, if it is a collective idol, comme familial par exemple, just like a family principality, un péché que toute la famille pratique, that is a sin that is practiced by the entire family, d'une façon répétée, in a repeated way, elle entraîne une délivrance collective, c'est-à-dire un renversement d'une principauté collective. Si c'est une famille, la principauté familiale. So if it is a family,
It leads to the overthrow of a family principality. Nous avons donc évolué. We have therefore evolved. Au lieu d'organiser le renversement des idoles pures et simples, instead of organizing the overthrowing of idols simply, nous avons initié l'organisation des croisades pour nous attaquer aux puissants démons qui veulent résister. We organize crusades in order to attack the mighty demons which want to resist. Et nous avons commencé. And we started. Et le résultat était merveilleux. And the result was wonderful. Et nous avons continué. And we continued. Jusqu'à ce que cette année, nous soyons à la 14e édition. Until this year, we reach the 14th edition. Chaque année, every year, il y a des témoignages époustouflants. There are great testimonies. Il y a des anges même qui interviennent après nos prières. There are angels that even intervene after our prayers. Vous savez qu'il est écrit que les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. You know that it is written that angels are beings that are de Dieu. Angels are spirits of God that are sent to exercise a ministry towards those who has to inherit salvation. Donc quand nous prions, so when we pray, nous sentons une assistance divine. We feel a divine assistance. Et le Seigneur exauce. And the Lord grants. Ce qu'il faut retenir, c'est que what must be kept in mind is that le renversement des principautés, the overthrow of principalities, familiales, family principalities, et un devoir, une révélation que le Seigneur m'a accordée. Is a revelation that the Lord granted me. Nous avons rencontré la résistance de Dieu lui-même. We met the resistance of God himself. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur sa justice et sa puissance. And the Lord started teaching me on his justice and his power. Il m'a fait comprendre. He led me to understand qu'il y a des gens qu'il a maudits lui-même. That there are people that he himself has cursed. Et que personne ne peut les délivrer. And that no one can deliver them. Aucune prière d'un être humain ne peut les délivrer. No prayer of a human being can deliver them. Et il m'a révélé. And he revealed to me que pour que les gens maudits par Dieu lui-même soient délivrés, for the people who have been cursed by God himself, for them to be delivered, il faut qu'il y ait une véritable intercession. There must be a real intercession. Et il m'a conduit and he led me à réaliser certains exaucements dans les Saintes Écritures. To see some of the grantings in the Holy Scriptures. Et même certains enseignements que le frère Zach nous a donnés, c'est là où je commençais à comprendre d'une façon divine. And even it is at that moment that I started to understand some teachings that Brother Zach gave us in a divine way. Je me souviens, nous étions à Douala. I remember we were in Douala. Le frère Zach a parlé des principautés en une phrase. Brother Zach spoke about principalities in a word. Il a dit, he said, on ne chasse pas les principautés. Principalities are not cast out. On les renverse. They are overthrown. On ne chasse pas les forteresses. Fortresses, strongholds are not cast out. On les démolit. They are demolished. Une phrase. One word. C'est entré dans mon esprit. It got into my mind. C'est après cela que nous avons délivré le premier sorcier, vrai sorcier. It is after that we delivered the first true witch. Que la personne te dit que quand je suis avec ma mère sur le lit, the person tells you that when I am with my mother on the bed, j'entends les gens chanter derrière la maison. I hear some people singing behind the house. Et danser. And dancing. Quand je dis à ma mère, when I tell my mother, elle met la cendre sur mon visage. She puts ash on my face. Dès qu'on a commencé à
appliqué l'enseignement que le frère Zach avait donné, as soon as we started applying the teaching that Brother Zach gave us, cette sœur-là that sister est tombée fell au marché. at the market. Elle a dit aux gens, She told people, ne m'amenez pas à l'hôpital. do not take me to the hospital. Mon mari est un pasteur. My husband is a pastor. Quand on a commencé à commander, When we started commanding, mais c'était les voix humaines we heard human voices et des noms des personnes humaines. and the names of human people. On était étonnés. We were astonished. Nous, jusque-là, on avait connu les démons, esprit de mensonge, esprit d'adultère, esprit de pauvreté, démons de maladie. Mais un être humain, Up to that level, we knew the other spirits, the demons of sickness, the demons of poverty, etc. But a human being, on demande, qui es-tu, démon? we ask, who are you, demon? C'est sa grand-mère qui répond. It is her grandmother that answers. Après, Dieu nous a donné la victoire. After God gave us victory. Donc, j'avais déjà cette expérience-là. So I already had that experience sur le renversement des principautés. on the overthrowing of Mais principalities. qu'est-ce qui faisait leur force? But what made the strength Au point qu'elles soient capables de résister à un collège de dirigeants. until they are able to resist a board of leaders? Là, on n'avait pas encore le secret. At this level, we did not have the secret yet. Mais quand le Seigneur nous a donné la réponse, And when the Lord gave us the answer, il nous a fait comprendre que quand les gens vivent dans un péché d'une façon volontaire et répétée, He made us understand that when people live in a sin deliberately and repeatedly, les principautés, c'est-à-dire les démons puissants, on peut encore appeler hommes forts, s'établissent sur ce péché-là pour organiser leur résistance. principalities that can also be called strong men come and settle on those sin to resist. Et que quand ce péché est abandonné, And when this sin is abandoned, ce démon perd la puissance. that demon lose its power. Et le Seigneur a ouvert nos yeux sur l'écriture qui dit que quand on chasse un démon, il va dans les lieux arides pour trouver le repos. And the Lord opened our mind on this passage of the scriptures that says that when a demon is cast out, it goes into the dry land to find rest. Et s'il ne trouve pas le repos, il dit, je vais retourner dans ma maison où je suis sorti. And if he does not find rest there, he tells himself, I will go back into the house from which I came out. Et Jésus ajoute même que s'il vient et trouve que la maison est vide, ornée, And Jesus even adds that when he comes back and finds out that the house is empty and adorned, il n'entre pas. he does not get Il in. va d'abord chercher 7 autres, He first of all goes back plus to, méchants que lui. to seek 7 others which are more wicked than him, Pour venir maintenant habiter de telle sorte qu'on ne puisse plus les chasser. to come and abide in that person in such a way that they cannot be cast out anymore. Et Jésus a conclu en disant, And Jesus concluded saying la dernière condition de cet homme-là sera pire que la première. that the last condition of that person will be worse than the first. Et nous vérifions ça dans les églises. And this can be verified Partout. in churches everywhere Où les gens ont essayé de chasser les démons where people try to cast out demons sans sainteté. without holiness. Les situations des gens qui souffraient se sont empirées. The conditions of those people who were suffering became worse. Donc, nous avons pris pour coutume de ne pas délivrer les gens qui refusent Jésus. We have therefore decided not to deliver those people who refuse Jesus. Sinon, comment expliquer que quelqu'un qui souffrait vient demander la prière et après la prière, ça devient pire? How can you explain the fact that someone is suffering and comes to ask for prayer, and after the prayer, it becomes worse? Donc, ce sont des révélations très importantes. So these are very capital revelations. La croisade nous permet donc de les mettre en pratique. The crusade allows us to put them into practice. Nous connaissons
ce qu'on appelle l'intercession. Nous connaissons l'intercession. We know what is called intercession. Nous connaissons la puissance d'une intercession. We know the power of an intercession. Maintenant, nous connaissons l'existence des esprits puissants. And we also know the existence of a mighty spirit. L'apôtre Paul dit, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les méchants esprits dans les lieux célestes. As Apostle Paul declares that our fight is not against flesh and blood, but against wicked spirit in heavenly realms. Et il dit que nos armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles pour renverser les forteresses, les raisonnements, pour renverser toute hauteur. And he also adds that the weapons that we use are not carnal, but they are spiritual. They are mighty to overthrow any power and heights. Donc, quand nous rassemblons ces deux armes, when we gather those two, c'est-à-dire ces deux révélations, when we gather those two revelations, la connaissance révélationnelle de l'intercession, the revelational knowledge of intercession, et la connaissance révélationnelle de comment renverser les principautés, and the revelational knowledge of how to overthrow principalities, et ça produit donc un ministère de délivrance efficace. It therefore produces an efficient ministry of deliverance. Et en tant qu'une église locale, and as a local church, il est enseigné dans les doctrines du leadership chrétien, it is taught in the doctrines of Christian leadership, qu'une œuvre ne doit pas se contenter des routines. That a work must not just confine itself to the routines. Ça crée une monotonie et ça fatigue. This creates a monotony and it gets people tired. Il faut des croisades pour venir fortifier l'œuvre des routines. Crusades are needed to come and strengthen the work of routine. C'est-à-dire des croisades viennent avec une intensité qui rompt avec les routines et qui fait asseoir les instruments du réveil. That is, the crusade comes with a power to break with the routines and bring revival. Je dis cela pour montrer que ce n'est pas des actions sporadiques. C'est une croisade qui intervient dans un fleuve d'action spirituelle pour la délivrance. These are not just punctual actions, but these are a crusade that comes to intervene in a flood of spiritual action. Donc je veux dire qu'il y a les délivrances tous les jours. I mean that there are deliverances every day. Chaque jour, je reçois des gens. Every day I receive people. Et puis on analyse et on discerne les esprits qui les dérangent, and we qui les tourmentent. We analyze and discern the spirit that torment them. Et on programme leur délivrance. And we plan their deliverance. Chaque jour au siège ici, il y a des délivrances. Every day at our headquarters here, dans there nos are champs de mission, il y a les délivrances. On our mission fields, there are deliverances. Ceux qui m'appellent de l'intérieur, je leur donne les adresses de nos missionnaires. Those who call me from up country, I give them the address of our missionaries. Donc, les croisades pour le renversement des principautés font partie de ce que j'appelle personnellement mes actions pastorales, ma contribution pastorale pour la croissance de l'Église de Côte d'Ivoire. So the crusades are part of what I personally call my pastoral actions for the Church of Côte d'Ivoire. Parlons donc un peu de l'intercession. So let us speak a bit about intercession. Ce n'est pas pour donner un enseignement musclé sur l'intercession. It's not to give a huge teaching on intercession. C'est pour dire to say l'essentiel qu'un disciple doit savoir. What the essential that a disciple must know. Intercéder, c'est supplier Dieu avec ferveur pour quelqu'un d'autre. Interceding is fervently beseeching God
for someone else, si tu pries pour toi-même, if you pray for yourself, même si c'est pendant 10 heures, even though it is 10 hours long, ça ne s'appelle pas intercession. this is not intercession. Intercession, c'est quand tu déverses ces flots de prière pour l'avantage d'une autre personne. Intercession is when you pour that flow of prayer for someone else. Ça veut dire que quoi? Que 1 minute de prière pour quelqu'un d'autre, c'est une intercession. What does it mean, therefore? That is, 1 minute of prayer for someone else is an intercession. La deuxième chose, The second thing c'est que is that si un groupe a des difficultés, c'est-à-dire connaît des difficultés, if a group is going through hardships, ou prenons le cas d'une famille, parce que c'est notre champ d'application ici, une famille. let us take the case of a family. That is because it is our field of application. Une famille here. aurait la maladie, la mort précoce, les blocages, les opprobes, la honte, l'ignominie. A family where blockages and shame and ignominy and joblessness reign. Pour que cette famille soit sauvée, For that family to be saved, c'est-à-dire sauvée de ces fléaux-là, that is saved from those plagues, parce que nous situons le salut ici à 2 niveaux. because here salvation is at 2 levels. Le premier niveau, c'est que Dieu vous accorde la nourriture de tous les jours et vous délivre de ces maladies-là. The first level is that God grants you the daily food and deliver you from sicknesses. Donc, on peut prier pour une nation, So we can pray for a nation, demandant à Dieu d'éloigner de la nation la sécheresse. asking God to take away drought from that nation. Ça, c'est un niveau de salut. This is a level of salvation. Et il y a le niveau supérieur, c'est demander à Dieu la conversion de cette ville-là ou de ce pays. But the higher level is to ask God for the conversion of that city, of that nation. Si c'est une famille, If it is a family, qu'est-ce que Dieu demande? what does God require? Il dit, je cherche parmi eux un intercesseur. He says, I'm seeking from the midst an intercessor. J'ai auprès de moi mon ami, le frère Billy. I have next to me my friend Billy. Sa famille a des problèmes. His family has problems. Ma famille a des problèmes. My family has problems. Dieu dit, God says, il faut que quelqu'un de la famille de Billy vienne devant lui intercéder pour la famille. God says that it's needed. It takes that a person from the family of Brother Billy comes before him to intercede for Il the faut family. retenir ça. You must bear this Je in mind. cherche parmi eux. I'm seeking in their midst. Nous sommes dans un domaine où il ne faut pas te lever, tu dis, je vais intercéder pour la délivrance des Chinois. We are in a domain in which you cannot rise up and say that I'm going to intercede for the deliverance of Chinese people. Ça peut marcher It can work là où Dieu n'a pas maudit. where God has not cursed. Quand tu sais When you know, que Dieu, comme Moïse savait que Dieu a décidé as Moses knew that God has decided de chasser les enfants d'Israël, to cast out the children of il Israel. menace même de les exterminer. He even threatens to exterminate them. Un Chinois ne peut rien faire. A Chinese can do nothing. Un Japonais ne peut pas intercéder. The Japanese cannot intercede. Un Africain. An African. C'est un enfant d'Israël It is a child of Israel. qui doit se tenir devant Dieu. We must stand before God. C'est pour cette raison que même Jésus, That's why even Jesus, Dieu a fait de Jésus homme God made of Jesus man, pour qu'il puisse sortir des hommes pour se placer devant lui. to come out from man and stand before him. Et Dieu a exaucé le Fils. And God granted the Son. Est-ce que ça veut dire que toute l'humanité est sauvée Does it mean that all mankind is et saved que tout le monde va aller au ciel? and that everybody will go to heaven? Non. No. Jésus a annulé la condamnation définitive qui pesait sur l'homme. Jesus has cancelled the definite condemnation that was
upon man. Maintenant, Now, les hommes doivent eux-mêmes, chacun doit pour sa part, s'approcher de Dieu avec des larmes, avec des cris, pour sa repentance en vue d'entrer au ciel. now man needs to draw near God with repentance in tears and cries in order to repent so that he can go to heaven. Vous savez, beaucoup de personnes abordent la doctrine du salut avec beaucoup d'erreurs. You know, many people talk about the doctrine of salvation with many errors. Ce n'est pas le sujet, mais c'est très important. Écoutez, je vais vous lire un passage dans Romains. It's not the topic right now, but it's very important. I'm going to read a passage for you in Romans. Romains chapitre 5. Romans chapter 5. Nous allons lire du verset 15 au verset 16. We are going to read from verse 15 to 16. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Jésus est mort pour enlever la malédiction que le péché d'Adam avait introduit dans le monde. Jesus died in order to remove the curse that the sin of Adam introduced into the world. Ça, c'est vrai. This is true. Beaucoup pensent donc que, many, therefore, think that, puisque Jésus a ainsi ôté la malédiction d'Adam, as Jesus has removed the curse of Adam, il n'y a plus de malédiction dans le monde. There's no more curse in the world. Et que le péché même n'existe pas parce que Jésus l'a enlevé. And that sin itself does not exist anymore because Jesus has removed it. Cette parole nous dit, this word tells us that beware. Quand Adam a péché, when Adam sinned, il était seul. He was alone. Si Jésus était venu, if Jesus had come, avant la naissance de tous les hommes, before the birth of all men, la mort de Jésus allait suffire pour justifier toute l'humanité sans qu'il y ait besoin de repentance encore quelque part. The death of Jesus would be enough to justify all mankind in such a way that we won't need to repent anymore anywhere. Mais la parole de Dieu dit que, but the word of God declares that, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. And the gift is not like that which came through the one who sinned. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. But the free gift which came from many offenses resulted in justification. Donc l'homme, chaque homme est donc appelé, therefore each man is called à croire et à se repentir. To believe and repent. Donc on se repent donc de quoi? What do we repent from therefore? Pas du péché d'Adam. Not from the sin of Adam. Mais des péchés personnels. But from the personal sins. Parce que chacun a commis les péchés. Même si Adam dit maintenant il ne pêche pas, mais il y a des gens qui veulent commettre l'adultère, d'autres veulent être homosexuels, d'autres lesbiennes. Donc, chacun est donc responsable de ses propres péchés. So, even if Adam says that I won't sin anymore, but many others have sinned, and each one is responsible for his own sin, and he needs to repent. Le jugement est venu après une seule offense. Judgment came after only one offense. Quand la justification arrive, when justification comes, c'est des milliards de personnes qui ont offensé Dieu.
It is billions of people who have offended God. Alors que faire? What should we do? Que chacun se repente. Then, each one should repent. Quand tu ne te repens pas, when you do not repent, Dieu maudit. God curses. Donc, il y a des gens qui sont donc encore sous la malédiction de Dieu. There are some people who are still under the curse of God. C'est pour cette raison que that's why quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, when the children of Israel came out from Egypt, Dieu leur avait dit, God told them, ne péchez plus. Sin no more. Si vous péchez, if you sin, je vais vous exterminer. I will destroy je vais you. vous disperser. I will scatter you. Et ils ont péché. And they sinned. Dieu les a frappés. God struck them. D'abord dans le désert, tous sont morts. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sont morts, sauf un. First of all, in the wilderness, all those who came out of Egypt died except one. Dieu maudit. God curses. Dieu maudit. God que curses. Personne ne te trompe. Let no one deceive you. Dieu livre les gens au péché. God hands people si to vous sin. voulez pécher, if you want to sin, Dieu te livre. God delivers you to sin. Il dit dans l'Apocalypse que c'est lui qui est pur, se purifie encore. He says in Revelation that the one that is clean, let him purify himself more. Que celui qui est souillé se souille encore. Let the one that is defiled himself more. Dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18 à 22. In Romans chapter 1, reading from 18 to 22. Il est dit qu'il a livré les gens au penchant de leur cœur. It is said that God has delivered people to the inclination of their hearts. Donc Dieu livre les gens. So God himself delivers people. C'est pour cette raison to sin. That's why que pour ce qui concerne la délivrance de la famille, ce sont les croyants qui sont dans ces familles-là qui doivent s'organiser pour implorer la faveur de Dieu pour le salut de leur famille. D'abord pour la délivrance de la honte, l'ignominie, les opprobres et pour le salut éternel. And as far as families are concerned, it is the believer who is from that family who should work, pray for the deliverance of the entire family. First of all, for them to be delivered from shame, from poverty, so on and so forth, and for the salvation of the family. Donc, l'intercesseur sort de la famille accablée, de la famille qui désire la délivrance. So the intercessor comes out from the family which needs deliverance. Et il faut que cet intercesseur soit un homme ou une femme sauvé, pardonné par Dieu, parce qu'il s'est repenti. Il a rétabli la paix et la communion avec Dieu. That intercessor from the family should be a person who has repented and has established his communion with God, his fellowship with God, and who is saved. Ça, c'est la première loi. This is the first law. Il se repent. He repents. Il ne se séduit pas que le péché n'existe plus. Jésus est mort pour les péchés. He does not deceive himself saying that Jesus is dead for sin, so we don't need repentance anymore. Il se repent. He repents. Et puis il se tient devant Dieu. And then he stands before God. Donc il sort de cette famille-là. So he comes out from that family. Comme Jésus est entré dans le monde parce qu'il devait venir s'offrir en sacrifice, donc il se détache et puis il s'identifie à sa famille. So he comes out from this family as Jesus came and died for sins. He comes out from that family and he identifies himself to the family. Donc il se sanctifie. So he sanctifies himself. Il se place devant Dieu. He stands before God. Pour être utile à sa famille. To be useful for his family. Il se repent de tout péché connu. He repents from any sins. Il reçoit Jésus comme son sauveur personnel. He receives Jesus as his personal savior. Et en tant que tel, and as such, il devient un sacrificateur. He becomes a priest. Tous ceux qui ont cru authentiquement en Jésus sont devenus des sacrificateurs de Dieu. All those who have believed in Jesus genuinely have become
priests of God. Ils peuvent prier pour tous les hommes. They can pray for all men. Mais Dieu veut But que l'intercesseur sorte du milieu de la famille. But God wants that the intercessor comes out from the family. He should be from the family. Et un intercesseur s'identifie à sa famille. And an intercessor identifies himself to his family. S'identifier, c'est avoir cette connaissance. To identify is to have this knowledge que tu es sous la même condamnation. That you are under the same condemnation. Parce que Dieu punit le péché des pères sur les enfants. Because God punishes the sins of the father upon the children. Donc, quand on dit vos pères ont tué les gens, so when it is that they say that your fathers have killed people, tu dois savoir que tu es concerné. You must know that you are concerned. Même si tu es déjà sauvé. Even if you are already saved. Quand la malédiction va descendre, when curse comes down, tu ne vas pas échapper. You will not escape. Quand Dieu a décidé de punir Israël à cause de ses péchés, when God decided to punish Israel because of their sins, même ceux qui étaient purs, justes, intègres comme les Daniel, partaient en captivité. Even those who were righteous and men of integrity as Daniel, they were sent into captivity. Si Dieu punit une nation, if God punishes a nation, avec la sécheresse, with drought, les croyants qui vivent dans cette nation-là auront des problèmes. The believers who live in that nation will have troubles. C'est pour cette raison qu'il est dit que chacun doit prier le Seigneur et il doit chercher le Seigneur pour la ville, le pays dans lequel Dieu l'a envoyé en captivité. That's why it is written that each one should pray the Lord and seek the happiness of the city where he has been sent into captivity. Pourquoi? Why? Parce que le bonheur de cette ville, because the happiness of that city sera le bonheur du peuple. Will be the happiness of the people. Ou alors, or le bonheur du peuple, the happiness of the people, même des enfants de Dieu, even the children of dépend God, du bonheur de là où ils vivent. Depends on the happiness of the place where he lives. Donc tu t'identifies à eux. So you identify yourself Ce to sont them. vos péchés. These sins are yours. Et tu te tiens devant Dieu. And you stand before God. Dans des supplications. In supplications. Afin que Dieu exauce. So that God grants you. Et tu vas plus loin. And you go tu ne te further. limites pas sur les besoins de guérison, de délivrance du chômage, du célibat, de la stérilité, etc. And you do not confine yourself on the needs of celibacy and barrenness, etc. Tu intercèdes. You intercede pour le salut. For the salvation. Pour le règne de Jésus. For the reign of Jesus. Quand tu pries de cette manière, when you pray this way, le Seigneur agit. The Lord acts. Le Seigneur est touché. The Lord is moved. Le Seigneur est touché. The Lord is moved. Ce sont des vérités que nous avons consignées dans notre livre. These are truths that are written in our book. Tout ce que je suis en train de dire, all that I'm saying, est détaillé dans ce livre. Is written in details. Renversement des principautés personnelles et familiales. Overthrow of family and personal and family principalities. Trouver un moyen pour l'acquérir. And you should find the means to acquire it. Et entrer dans la doctrine. And get into the doctrine. Je pense que si chacun se prépare de cette manière-là. I think that if each one get prepared this way. Premièrement, en abandonnant la fausse doctrine selon laquelle il n'y a plus les démons, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de repentance. Abandoning this false teaching that wants us to believe that there is no more sin, there is no more repentance. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, if someone possesses the Spirit of God, il doit savoir que nous disons la vérité. He must know that we are saying the truth. Joignez-vous à nous. Join us. Pour que cet événement remplisse les familles de joie, de joie. So that this event
fills the families with joy. Qui est la pluie de bénédiction à Atekwa 2022. Let there be a rain of blessing in Atekwa 2022. Ça sera la croisade de la foi. This will be the crusade of faith. Et aidez-nous aussi dans la préparation. So we also ask you to help us in the preparation. En offrant un don volontaire. By giving a deliberate gift. Il y a beaucoup de défis. There are many challenges. Il faut héberger les gens. We have to accommodate people. Il faut accueillir les gens sur le site. We also need to welcome people on the site. Il faut que notre service de communication puisse mettre en direct. Our communications, RTVC. Our communication services like RTVC should be able to broadcast live. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Avec ta capacité, avec une capacité divine de contribuer d'une façon efficace. With a divine ability to contribute in an efficient way. Et priez beaucoup. And pray a lot. Pour éliminer tous les obstacles. To eliminate all the obstacles. Merci. C'était le message du pasteur Boniface Meignet qui annonçait déjà les couleurs de la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se tiendra du 1er juillet au 9 août 2022 sur le site d'Atiekwa. Et comme le pasteur Boniface Meignet l'a dit, plusieurs outils pratiques peuvent permettre aux saints de faire une préparation efficace pour cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Il y a de quoi à réviser toutes les armes qui rentrent en ligne de compte dans le cadre des batailles contre les principautés personnelles et familiales. Et donc, il y a bien sûr le livre « Le renversement des principautés personnelles et familiales, délivrance de la malédiction divine ». Il y a également le livre « Renversement des principautés personnelles et familiales, prière de combat pratique » ou encore le livre « La prière de Gethsémane, comment importuner Dieu ». Tous ces livres sont disponibles à la librairie de la CMCI Côte d'Ivoire, sise au siège de la dite communauté à Adjamé Liberté. Elles contiennent l'essentiel ou le résumé, la synthèse de tous les enseignements relatifs au renversement des principautés personnelles et familiales, pouvant favoriser votre efficacité pendant que vous vous préparez à entrer dans cette très prochaine édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Le pasteur Boniface Meignet n'a pas manqué de le rappeler, plusieurs besoins doivent être comblés pour l'organisation pratique de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Toute l'Église a invité et tous nos téléspectateurs sont invités à participer, chacun selon ses capacités, à la réussite au niveau de l'organisation pratique de cette 14e édition. Il faudra construire sur le site d'Atiekwa une tente pouvant accueillir au moins 5000 personnes. Il faudra assurer l'approvisionnement en eau sur ce site qui est, précisons-le, en chantier. Il faudra également assurer l'hébergement de nos frères qui viendront de l'extérieur du pays et même de nos frères qui camperont sur le site. Il faudra approvisionner le site en électricité tout au long des 40 jours de la croisade et les départements tels que la RTVC devra communiquer et rassembler tous les moyens devront permettre la diffusion, la transmission de ces 40 jours à travers les ondes pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Tous ces besoins pratiques, sans compter les besoins sécuritaires au niveau physique, les besoins de santé qui seront assurés par le comité santé, devront être comblés. Alors, nous vous invitons
à prendre part à la préparation de cette croisade. Pendant que vous le faites au niveau spirituel, vous pouvez aussi le faire au niveau de votre participation en nature et en espèces, en contactant les différents numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous pour ce numéro du grand rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro et nous aurons l'opportunité d'avoir des entretiens avec les différents départements qui participent à l'organisation pratique de cette croisade. Merci de nous avoir suivis. Que la grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous. À très bientôt et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Du 1er juillet au 9 août 2022, la CMCI Côte d'Ivoire tiendra la 14e édition de sa traditionnelle croisade annuelle de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Dans le cadre des préparatifs de ce grand rendez-vous consacré au retour à Dieu de tous les croyants, au salut et à la délivrance des familles de toute forme de blocage, d'infirmité et de malédiction, la RTVC vous convie à son nouveau magazine, Le Grand Rendez-vous. Rétrospective des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Reportage. Message préparatif pour une croisade efficace. Témoignages relatifs au renversement des principautés et entretien avec les membres du comité d'organisation. C'est dans le grand rendez-vous de la RTVC, spéciale croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 14e édition. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au dimanche à 20h30. Rediffusion à 12h30. Vivez la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales sur la RTVC, la chaîne de la Bible.